Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage idéal pour la transition été-automne. Je l'ai réalisé avec la Naked 3 notamment et donc on commence tout de suite. Je débute avec le maquillage des yeux, donc pour cela je viens appliquer la base à paupières de chez NYX qui est vraiment très bien, elle coûte pas très cher et elle prolonge véritablement la tenue des fards. Ensuite, je viens appliquer le fard Coquille d'œuf de la palette Chocolate Bar de Too Faced que j'applique sous mon arcade sourcilière. Ensuite, j'attrape la Naked 3 et je viens creuser mon creux de paupière avec le fard Limite qui est un rose mat vraiment très doux et qui est parfait pour cette option-ci. Donc je fais des mouvements de va-et-vient sur tout le long de ma paupière mobile. Ensuite, je viens appliquer le fard Nooner, donc qui est un poil plus foncé mais toujours mat avec un pinceau crayon dans le but de vraiment donner de la profondeur à mon regard et d'intensifier mon coin externe. Et ensuite, je viens bien évidemment estomper le tout avec un estompeur propre. Ensuite, ce qui va me servir de base, c'est ce Color Tattoo de chez Maybelline que j'aime beaucoup, qui est champagne vraiment très lumineux. Donc je l'applique sur le centre de ma paupière mobile. Il va prolonger la tenue du fard que je vais appliquer par la suite et il va lui donner plus d'intensité. Donc ce fard-ci fait toujours partie de la Naked 3. C'est un espèce de rose gold vraiment très joli. Il a des sous-tons orangés mais qui font du coup pas mal ressortir les yeux bleus. Et c'est un fard qui s'accorde très bien avec le rose. Et ensuite, puisque mon fard de creux de paupière s'est un petit peu estompé, je viens de nouveau en appliquer. Je viens ensuite recourber mes cils et bien évidemment on passe par l'étape mascara. J'ai découvert récemment celui-ci, c'est le Perversion de chez Urban Decay et je l'adore. Il donne vraiment de la longueur à mes cils, il les définit, il donne du volume, il a tout beau. Ensuite, j'avais oublié la petite étape crayon couleur chair dans la muqueuse, donc j'utilise ce crayon de chez Kiko. On passe maintenant au teint, donc elle ne m'a pas quitté de l'été, c'est la bébé crème de chez Garnier pour les peaux mixtes à grasse en teinte médium que je viens appliquer avec le 3D HD Kabuki de chez Sigma qui est un pinceau vraiment très bien, assez original au niveau de sa forme mais qui du coup va parfaitement bien au niveau des angles du visage, près du nez, sur les ailes du nez, sous les yeux. Il est vraiment idéal et il fond super bien la matière. On n'oublie pas l'anti-cerne, donc mon combo du moment, à savoir le Pro Longwear de chez MAC et le Fit Me de chez Maybelline. Je mixe ces deux teintes puisque je suis entre deux teintes durant l'été et c'est parfait, j'ai une couvrance qui est moyenne, qui cache mes cernes. Ces anti-cernes ne filent pas dans les plis, ils ont une très bonne tenue et c'est vraiment des produits que je peux vous recommander parce que moi je les adore vraiment. Et je fonds tout ça au Beauty Blender. Pour fixer le tout, j'applique cette petite poudre de chez Manhattan qui est idéale pour l'anti-cerne. Elle permet au produit de ne pas bouger. Pour garantir une matité à mon visage, je viens appliquer la poudre matte finish de chez Bis Maquillage que j'adore. Je l'utilise depuis que je l'ai et je l'aime beaucoup parce qu'elle a une couvrance qui est vraiment très légère et en même temps elle matifie mon teint et c'est vraiment quelque chose que je recherche. J'aime beaucoup son rendu et en plus elle a un tout petit prix. On passe ensuite à l'étape bronzer, donc pour donner un petit peu de couleur à mon visage. Donc j'applique celui-ci de chez Kiko dans la collection Rebelle Romantique. Je l'aime beaucoup, il est peut-être un poil trop clair pour ma carnation actuelle, mais j'avais envie de l'utiliser. Donc j'en applique sur mes tempes, sous ma mâchoire et en même temps sur les joues et sur le nez, là où le soleil tape naturellement. On passe au blush avec ce blush de chez Too Faced que j'adore, qui est irisé et qui vous assure un effet bonne mine sur le visage. Pour cette période, je trouve que c'est vraiment idéal, donc j'en applique simplement sur mes paupières. La case highlighter est inévitable, le mien est tombé, du coup il s'est cassé en 1000 morceaux, j'ai essayé de le recoller mais rien n'y fait. Mais c'est le Mary-Lou Manizer que j'adore, c'est vraiment l'highlighter, le plus bel highlighter que je possède de toute ma collection. Et ensuite je viens terminer le maquillage des yeux avec le fard le plus foncé de la Naked 3 que je viens appliquer en ras de cils pour donner un petit peu plus de définition à mon regard étant donné que je n'ai pas appliqué d'eyeliner ou de crayon, ça vient le souligner et terminer le make-up. Et j'estompe tout ça avec un petit pinceau fluffy de chez Real Techniques.
Ensuite, je viens réappliquer la couleur Rose Gold de la Naked 3 en ras de cils inférieur. Et pour le coin interne, je viens appliquer le fard champagne de la palette Chocolate Bar de Too Faced, qui est parfait pour cette occasion. Côté lèvres, j'applique le rouge édition Velvet de chez Bourjois, qui est une couleur rosée, mais vraiment idéale, qui va très très bien avec ce make-up. Il souligne en même temps la couleur de vos lèvres sans non plus avoir un résultat trop pop. Donc c'est l'idéal, je trouve, pour un make-up de tous les jours. Pour fixer le tout, j'applique le spray fixateur de maquillage de chez Urban Decay, spécial pour les peaux grasses, je l'aime beaucoup. Et donc voilà le résultat final, c'est quelque chose d'extrêmement simple, comme toujours vous le savez avec moi, mais je trouve que c'est plutôt idéal pour tous les jours, ça va à tous les types d'iris et c'est vraiment très facile à faire. Et je vous laisse maintenant avec mes dernières vidéos si jamais vous les avez loupées, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.